master. Noir sur blanc. Ok, je suis de retour. En vrai, je suis jamais parti. Je l'ai pas fait exprès, mais je crois que je suis un artiste. Je suis parisien, mais j'oublie pas que je viens d'Afrique. Je traîne avec mes nègres, ils sont pas sympathiques. Dans ma zone avec un feu, on te refroidit. Le bif a pris le monopole et tout ça me fatigue. Les projets sortent et la team ne fait pas de chiffre. Pour signer en maison 10, faut que tu tapines. Moi qui pensais qu'il fallait juste que je m'applique. Ils me font la guerre et veulent juste que j'abdique. Je me ressource de façon stratégique, entouré de ma mère et de mon fils. On fait ce qu'on aime. Sur la peau, c'est fini dans ton zen. Oh non, c'est pas la même. C'est pas la peine. Commission, regarde-toi. Pas l'hiver. Aujourd'hui, je suis en S, demain, c'est toi qui sera inner. Faites de pas l'hiver. C'est ça, comme une vraie. Commissaire, passager, on bute les verres. Je suis bloqué à la lune qui fait le tour de la terre. C'est moi en attendant. Ouais, donc c'est la pub du concert en fait. Le truc, tu veux, ouais. Le poids des péchés sur la pesée, c'est fini dans ton zèle. C'est pas la même, non, c'est pas la même. En attendant une sortie potable, j'ai des tailles, j'en après. C'est pas la même, merde, c'est pas la même. 1000 euros pour un taf sans dire. Attendez, mon frère, attendez ou toi? Tu veux quoi là? Tu bois ou quoi? Ah, on va il est à quelle heure? Tu m'as tout donné? Ou à Vincennes, donc j'ai servi. Bon, vas-y, on va tout le temps, je suis là. Oh là là. Une semaine, hein, dis-moi une semaine, ça fait une semaine. Et hier? Oui, je sais, c'est bon, fils. Ma vie, tu la refous. C'est quoi ce bordel? Attends, le truc, c'est terminé. Notre relation est magique. Ma vie, tu la ris. On a grandi, on a pris des rides. Toi et moi, c'est un choix. J'ai des rides. J'ai pas encore notre restauration. Notre relation est magique. Ma vie, tu la ris. On a grandi, on a pris des rides. Là, il a Marseille. Ouais, vu qu'il y a la Coupe du Monde 2008 et il joue plus en Italie. Ça devenait. Ben justement, il est venu pour ça, là, je sais bien. C'est sympa. Après, les gens sont à gauche. Tu me kiffes le match. Là, il a oui. Il joue contre qui? Mais il y a Evra qui est arrivé à Marseille. Et il fait quoi alors en fait, Balotelli? Il fait son. Ouais, mais Gros, il doit insulter le Négro, il n'y a pas longtemps, il doit insulter. Ouais, il a acheté à Bastia. Encore sûr. On m'appelle déjà, elle me dit à la défense du cinéma. Elle est en Italie, tu t'es fait acheter d'Italie, tu vas essayer de faire tu fais nouveau. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que. C'est pas ça comme ça, c'est relou aussi, c'est vrai qu'ils sont relous. Ouais, Ils sont sympathiques, gros. Mais le mec, c'est pas faux ce qu'il a dit aussi. Moi, je vais en Italie toute ta carrière, il s'est décidé le mec. Il va dire ici, pour la première fois, il va dire ça choque. Là, ça a choqué. Moi, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça en fait? À chaque fois qu'il a joué, il a jamais vu ça et dès qu'il voit ça pour la première fois. Ouais, tu vois, je savais pas que même en France, tu vois. Ah ouais, il y a ça, Là, il n'y a que en France. Non, mais normalement, c'est vrai que vu que c'est italien, normalement, il est immunisé normalement. Sur 250, c'est les mêmes. C'est les mêmes types à chaque fois arrêtés. C'est pour ça que ça casse les couilles. Ouais, parce qu'en fait, s'ils veulent vraiment les empêcher, ils peuvent en fait. Je vois ce que tu. Peut-être que l'erreur c'était qu'en Italie il a trop accepté. En Italie il acceptait pas. Balotelli, pourquoi il traitait un tour à chaque fois? Non, mais en France, eux, ils pensaient que. C'est comme il y a plein de Renois, c'est moins qu'en Italie. Peut-être ils pensaient ça, mais sauf qu'à Bastia c'est spécial. C'est que Bastia c'est spécial. Tous ceux qui ont été là-bas, ils ont insulté mon frère. Et après, quand on dit Bastia, comme il dit, c'est toujours les mecs de Bastia, c'est la même équipe de champ, c'est pas tous les mecs de Bastia. C'est les mêmes types de la C'est les mêmes types, tu vois. Les mêmes, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous allez vous arrêtez, frère. Vous savez, ils sont c'est qui? fait.
Le gars, ce qu'il disait, il disait, ouais, attends frère, vous savez c'est qui? Ah, ok, ils ont enlevé le japonais direct. Hein. Non, le japonais il est là. Ah, la droite. Mais non, c'est à gauche, il n'y avait personne. Mais même lui, il pense Le japonais là. Même à l'ancienne de basket, il regardait les matchs de basket, je regardais pas moi le match de basket. Ah, même à l'époque de Jordan, ça c'était bon. Je vais avec Jordan, bah, j'étais à côté, j'étais content. T'as dit quoi, Jimmy? T'as dit quoi? Paris, my gueule. Ouais, ils ont fait ça pour vrai. T'es même obligé, t'es pas Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Ah ouais, gros, la Côte d'Ivoire, ils ont. C'est chaud, la Côte d'Ivoire. On est en République. T'as vu la vidéo que j'ai vue sur les Ivoiriens là? Mon gars, Canal. L'éléphant, l'éléphant, il est vénère. Mais là, tout le monde était vénère, là. J'avais vu trop de vidéos, c'était Bah déjà, tout d'abord, merci Jibs de nous recevoir, hein, Non, normal. nous accorder ce premier interview Ouais. hein, pour rapsec.net. Inch'Allah qu'on va en ouvrir plein d'autres. Inch'Allah. Bah, je te remercie. Bah, alors, pour commencer, bah, tu peux nous faire une petite présentation de toi, un petit peu bref, du genre ton nom, ta ville, d'où tu viens, et voilà quoi. Ah, une présentation, moi c'est Gips, je suis un rappeur de Paname. Ça fait une petite vingtaine d'années que je fais ça. Je suis originaire du 11e et du 19e. J'ai passé la moitié de ma vie dans ces deux arrondissements, dans l'est de Paris. Et donc voilà quoi. Après je sais pas comment, tu vois, c'est un peu compliqué pour moi de me décrire en quelques mots, mais je dirais. Voilà, donc tu viens de Paris. Voilà, je viens de Paris Ouais. du 19e et ça fait 20 ans que je fais du rap. Et, Bah, enchanté. Merci. de même. Alors c'était pour te demander, parce que là j'ai entendu que là tu viens de sortir du master là, d'un projet. Ouais. Alors c'était pour dire, t'es satisfait de la première écoute? Oui, bien sûr. Bah oui, sinon je pense que on serait pas sorti du master avec le truc, je pense. Et même on a mis du temps pour sortir et tout. Après, pour les gens qui me suivent, on va dire que c'est mon deuxième projet. Là, celui-là, j'avais déjà sorti un projet en 2011 qui s'appelait Comparution immédiate. Ah t'es laisse tomber. Les refs s'en battent les couilles de toucher la carte. Ils comptent tous sur le matos, planqués dans la cave. Mon pote Facteur Kaloum, à qui je passe une grosse dédicace. Et puis j'étais dans un label, il y a eu des complications, tu vois. Des complications, j'avais fait un projet là-bas qui est resté dans un tiroir. Après, à côté de ça, j'ai eu ma vie, tout ça, donc j'avais laissé un peu, j'avais laissé un peu tout ça de côté, tout ça, et puis, mais j'avais toujours l'album un peu dans la tête et tout, et puis, la vie a fait que j'ai pu le sortir là, il y a un an, on a monté une équipe, un Crow Beat Master, tu vois, qui sont venus, qui m'ont dit, ouais, bah, faut que tu le sortes absolument, ils écoutaient ce que je faisais, et puis voilà, bon, on s'est lancé dans le bain. Tranquillement. Et ouais, voilà, on sort du master, là, on sort de chez Copédia et on est très satisfait. Enfin, je suis pas le seul. L'équipe est satisfaite du produit. D'accord. Ouais. Tu peux nous dire à peu près quand tu as commencé le rap? J'ai commencé. Avec qui aussi? Avec qui j'ai commencé le rap vraiment en 1996. Déjà, je dis 1900, tu vois, c'est chimique. Bon, j'ai commencé il y a super longtemps, mais un peu comme tout le monde, c'est comme un ovni. Moi, j'avais 15 ans, j'écoutais, on allait en colonie, les gens ils écoutaient de la dance ou je sais pas quel genre de conneries. J'étais déjà en mode TSN, tu vois, des trucs comme ça, mais on rappait déjà, tu vois, on les imitait, tout ça. Et j'étais. TSN, tu peux dire c'est qui pour les. TSN, c'est pour tout les simplement noir. Ah, Voilà, okay. tout simplement noir. C'est un groupe de rap. Voilà, c'est un groupe de rap. À l'époque, voilà, quand t'as 14 ans, tu vas à l'école, tu sais, c'est des cours de chant un peu chelou et que t'écoutais du TSN toute la journée, t'es un peu décalé dans le truc. Et après, nous, on a kiffé ce truc-là, on est rentré dedans et puis j'étais pas tout seul. À cette époque-là, j'avais mon pote Cyclone aussi, qui lui aussi, gros big up à lui, qui sort aussi des projets, il y avait Cyclone. Et tout ça, on rappait tous un peu dans notre coin. Il y en avait qui étaient forts dans les machines, on arrivait à se démerder des phases B, des trucs comme ça. Et, des endroits pour enregistrer quelques petits trucs entre nous. Et on a créé un groupe qui s'appelait les BSX à l'époque. Je peux pas. Franchement, c'était vraiment, on était petits, hein. BSX, ça voulait dire
Black Star X à l'époque. À l'époque, en fait, le délire, c'est qu'à l'époque, on était à fond dans Bonne Tex et Harmonie et on se prenait, tu vois, et on se prenait pour eux. Tu sais, voilà, et il y avait X-Gangs, dans mon groupe qui faisait un peu qui était un peu dans les trucs chants et tout ça. Et on était un collectif, on était 12, 34, 10 000, un jour on est 7, tu vois, délire, c'était vraiment. Et à cette époque-là, on faisait des freestyles, machin, tout ça. Et après ça, j'ai continué à rapper dans mon coin, sortir des trucs dans mon quartier. Ensuite, j'ai rappé avec mon poteau Kana. C'est long, hein. J'ai rappé avec mon poteau Kana et Kaiser et tout ça. On a fait une structure qui s'appelait Schmeta Record à l'époque. Et on a sorti un truc vraiment underground qui s'appelait Ghetto Casting à l'époque. Ghetto Casting, il y avait des featuring de poteaux autour de nous à l'époque, machin, tout ça. Et ensuite, il y a eu on a participé à diverses compiles, tout ça. Justement, excuse-moi de te couper, ta première apparition, c'était quand et c'était sur quoi après, dis-moi laquelle, quoi. Si tu t'en souviens. Ouais, non, mais attends, c'est ça en plus, parce que ma toute première, parce que tu sais, on a fait des trucs pour des gens, après c'est ça le rap, hein, à l'époque, on avait fait des trucs pour des gens qui sont jamais sortis, ou t'as jamais rappelé pour dire si c'est sorti ou pas, tu vois, donc. Ah non, si, je sais exactement c'est quoi ma première apparition, je m'en rappelle, et bah oui, et en plus, je peux pas oublier en plus, parce que ma première apparition c'était sur l'album de Yanniga. Et le morceau il s'appelle Zou. Ouais, c'était un pur morceau authentique à l'époque, et celui-là aussi il date, c'était avec Yanniga, c'était le premier album qui a été commercialisé, et c'était sur l'album Zou. En plus, je pense que vous pouvez le retrouver. Hein. Et mon gars Yanniga, ensuite, qui a ressorti plein d'autres trucs, c'est un mec de Place des Fêtes, de chez moi. J'ai rappé avec lui, tu vois. Et je vais même dire que, en fait, à un moment, j'avais arrêté de rapper, tu vois. Ça m'avait saoulé, mais tu sais, je rappais machin et tout. Et quand je me suis dit, je vais recommencer un peu à écrire des trucs, à me restructurer, c'était Yanniga qui préparait un album et qui me disait, ouais, vas-y, tu sais, qui me poussait, machin et tout. Et on a fait ce morceau-là, c'était le premier morceau que j'ai été commercialisé, c'était le truc de Yanniga. Après, ensuite, il y en a eu Petrodollar avec sur la compil de mon poteau John Steed. Après, il y en a eu. Après, c'était en quelle année? Excuse-moi, peut-être que tu l'as dit. Oh là là, ça devait être en 2007. 2007. 6. Bah ouais, quand même. Mais après, à l'époque, on rappait, on rappait juste pour rapper, pour dire c'était le défi d'aller c'est bien, c'est plus fort, t'attaques même entre nous, c'était ça. Mais après, se commercialiser, se dire machin, c'était, je pense que c'était ça, c'était avec mon gars Yanniga. D'accord, tu sais quoi, là, on va juste changer de position pour continuer la suite de l'interview. Vas-y, y'a pas de problème. Ok, pas de soucis. Dib, c'est reparti. Ouais. Alors, c'était pour te demander, alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet? On va dire c'est mon premier album, vraiment, dans ce que je peux appeler un album. Ça veut dire avec vraiment, je pense, mon univers, je pense. Et c'est un album que j'ai appelé Noir sur Blanc. Ouais, c'est un album en fait que j'ai appelé Noir sur Blanc. Tu vois, et je pense que c'est le premier album qui correspond vraiment à mon univers j'ai mis énormément de temps à le faire en fait, tu vois, cet album-là, c'est pour ça que j'appelle ça un album, parce que c'est pas un projet que j'ai fait, parce qu'on enregistre des trucs, tu vois, qu'on pourrait sortir tous les jours des sons, mais celui-là, j'ai mis au moins 3 ans à le faire. 3 ans? Ouais, 3 ans. De la construction, de l'écriture, au choix des instrus définitifs, il y a des morceaux qui ont eu 17 instrus, tu vois, avant que ce soit ça, tu vois ce que je veux dire, avant que ce soit vraiment celui-là, noir sur blanc, il a eu, à la moitié de l'album, il avait presque un autre nom, tu vois ce que je veux dire, et donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un album, et donc voilà, il s'appelle Noir sur Blanc. Noir sur Blanc. Bon, on reprend, excuse-moi. Hein. Ouais, non, normal. Alors moi, c'est quoi? C'était pour te demander, maintenant dans ton projet, est-ce que tu as mis des phases B ou c'est que des originaux? Dans mon album, il n'y a que des. Il y a de la prod. Il n'y a que des beatmakers. Et en plus, le plus souvent, c'était des potes. Et donc, ouais, il n'y a que des beatmakers. Donc,
tant que beatmaker, en tête, il fallait que je prenne la fête, parce que ça, c'est vraiment les questions. Faut pas que j'oublie les gens qui ont fait les beats, parce que c'est 50% du boulot. Donc il y a Sidrek, il y a Baby Lotion. Oh, la question piège, putain, j'ai des trous. Oh merde. Tu sais quoi? C'est des productions que d'amis. En plus, là, j'ai un trou, j'ai pas leur nom et ça me casse les couilles parce que c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Mais ouais, non, c'est que des productions et souvent de potes. Et voilà, c'est des gens avec qui je suis tous les jours, donc c'est pour ça que ça me vient. Tu sais, pour moi, c'est pas des beatmakers. Enfin, on se parle, c'est des très bons beatmakers et grâce à Dieu, c'est des amis. Donc voilà. Donc j'ai cité Sidrek, j'ai cité qui, putain, voilà, ça me vient pas. En tout cas, c'est des potos. De toute façon, Ils ont déjà bossé avec d'autres personnes ah que oui, toi? pour Sidrek, je sais qu'il a bossé avec Niro, Vald, Sniper, il a placé des vrais trucs, tu vois. Ah, il a placé des vrais trucs. Il y a Sonar qui a placé pour tout le monde, déjà pour tout le 91. Sonar, c'est un beatmaker? Ouais, Sonar qui est un beatmaker qui a fait, par exemple, moi, un classique de Sonar, ce serait Le Charme du Ghetto. Le Gros Dash. Avec Gros Dash, tu vois. Tu vois, la prod, voilà, Sonar. Et après, voilà, il a placé pour tout le monde. Avec qui il y a Baby Lotion aussi qui travaille avec tout le monde. Mais lui, c'est super large dans la musique, il travaille avec beaucoup de monde. Ensuite, ouais, voilà, après ceux que j'ai oubliés, de toute façon, t'as vu, ils m'excuseront comme c'est des potes, je sais qu'ils me pardonneront, mais voilà, ce sera cité, ils seront cités bien sur les trucs et tout. Ouais, non, c'est avec des gens qui ont placé, et surtout des gens qui font vraiment de la musique, quoi. Et dis-moi, t'as fait des clips pour ce projet? Bah, en fait, je suis venu avec un concept de faire des petites vidéos, tu vois. J'ai fait une petite vidéo freestyle qui sortait du studio. Après, j'ai fait une petite vidéo freestyle au bled de quartier, des 16, quoi, vite fait. On va faire peut-être le 3e, et puis oui, on compte sortir 2 clips là du projet. Mais ils seront en même temps que la sortie, tu vois. En même temps que la sortie du projet, on compte faire 2 clips et puis d'autres par la suite, tu vois. Ouais, c'est d'autres par la suite. Bon, on poursuit. Alors maintenant, c'est pour te poser la question. Il y a le poteau Pisco, il vient d'arriver. Ah, si. On est là, hein, tranquille. On était à la radio. Normalement, Gypsy vient toujours à la radio le vendredi, mais là, vu qu'il est occupé, c'est nous qui avons assuré la suite, il n'y a pas de problème. On est là. Donc voilà. Le poteau LA, c'est mouvementé, c'est normal, il y a tout le monde. Le vendredi. C'est un vendredi. Tu connais. Ouais, donc ouais. Bah alors, tu peux nous dire alors quelles sont tes motivations? En fait, quelles étaient tes motivations pour cet album et pour faire du rap? Mes motivations pour faire du rap? Ouais, voilà. Je sais pas, c'était une... Pourquoi tu rappes, quoi, en fait? Pourquoi je rappe? Parce que je kiffe ça, en fait. Tu vois, je sais pas, je kiffe ça, tu vois. C'est un truc que je kiffe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute tout ce qui sort. Tu vois, je kiffe ça, en fait. À la base, c'est parce que t'es un bon auditeur, c'est pour ça que... Parce que c'est pas tous les auditeurs, il y en a beaucoup qui kiffent le rap, mais ils rappent pas, quoi. Bah, parce que, ouais, j'ai peut-être passé l'étape, mais il y en a beaucoup qui aiment les tableaux et qui sont pas peintres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que t'aimes pas l'art. Tu vois, mais après, je suis peut-être un auditeur. Déjà, je vais te dire un truc, c'est pour moi, les spécialistes du rap, c'est les auditeurs. C'est eux qui te mettent à la trappe ou pas, c'est eux qui vont acheter tes trucs. Donc après, tu sais que pour moi, j'ai fait ça par passion de faire ça. Tu vois, c'est-à-dire que, contrairement à la nouvelle génération, ce que je dis, ils font ça pour se faire de l'argent ou machin. Je leur conseille de trouver un vrai boulot. Et après, peut-être de penser à faire de l'argent avec du rap ou je sais pas quel. Après, c'est peut-être un business, mais il faut assumer ce qui se passe aussi derrière. Mais en gros. Toi, c'est juste par passion, quoi. Il n'y a pas de message derrière, il n'y a pas de. Moi, quand je rappais, je me cachais. Parce que tu as vu, j'écoutais les autres, ils rappaient. Après, je rappais dans mon quartier, les gens, tu vois, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est sérieux, tu paieras toi, tu vois. Maintenant, tout le monde se monte, tu sais, c'est la vie où tout le monde se monte. Mais à l'époque, on avait honte de quand on s'est fait cramer. Tu sais, vas-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Après, ils ont vu, ah ouais, ça va, ils se débrouillent quand même, les petits cons et tout. Et en fait, ouais, c'est un art, en fait. Tu as vu, c'est un truc que j'extériorise. Il y en a, ils écrivent des livres, il y en a, c'est un truc que je l'ai en moi, si je le fais pas, tu vois, ça fait. C'est un besoin. Ouais, c'est un besoin. Et donc, ouais, je pense que c'est la bonne cause, c'est parce que je kiffe ça. Tu vois, c'est pas
pas d'autres D'autres motivations. D'autres motivations, c'est parce que je kiffais ça. Et je kiffe toujours ça d'ailleurs. Si c'était venu comme ça, donc tu peux me dire au moins si tu as eu des influences. Ah ouais, bah. Si tu peux me citer par exemple trois groupes ou trois rappeurs qu'Henry que t'as kiffé. Qu'Henry. Ouais, qui te ressemblent à peu près. Qui me ressemblerait. Ouais, voilà, à peu près quoi. Là, je sais pas. Qui me ressemble. Même si c'est pas chacun son. Mais tu m'as compris. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait un gros délire à un moment où. On avait un gros délire à un moment où on était vraiment bonne texte et harmonie. Ça a été un truc, une période de notre vie où on se prenait pour eux, tu vois. Donc chez Bonne Tex et l'harmonie, ça a été une grosse influence. Après, j'étais beaucoup new-yorkais, tu vois. Mais avec des doudounes, tout ça, donc moi, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Et un troisième rappeur j'étais choqué par tout ça aussi. Après, je peux pas t'en citer. Ouais, non, vrai, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais juste trois, c'est. Mais ouais, voilà. Mais après, ouais. Qui seront plus proches de toi et ton rap, quoi. Qui seront plus proches de moi, je sais pas. Après, c'est aux gens de dire à qui je serais plus proche, mais moi, personnellement, selon toi, quand je fais quelque chose, je peux pas te dire. Franchement, c'est une question très difficile, en fait. Ah, ouais. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai la même question, mais pour les légendes du rap français, voilà. Ah, dans Là, c'est un peu plat, c'est le rap français, Qui se rapprocherait aussi encore une fois de ton univers. Quand je dis de toi, c'est ton j'ai eu des univers périodes, musical. en fait. Voilà, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai eu des périodes, mais j'ai tout écouté. Dis-moi qui j'ai pas écouté. Dans ton top 3. Dans mon top 3, TSN, je te l'ai dit, ça c'est un album de grosse là. noir. Tout ça. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes. Sous tous les aspects. L'album de NTM paraît sous les bombes. Troisième, putain, c'est un piège. Parce que. Express D. Express D, je pense que c'était un gros. C'est un pour le Nesby, deux pour les Chubby. Tu vois, je pense que dans tout l'album d'Express D, c'était un gros truc. Bon, après, voilà, il y en a plein d'autres. Mais je voudrais dire, si je dois choisir trois, voilà. Je t'en remercie pour cette réponse. Alors maintenant, est-ce que tu peux me citer 3 rappeurs que t'aimes pas? 3 rappeurs que j'aime. Je plaisante. Je veux pas de réponse, c'était la question piège, je rigole. C'est juste pour voir ta tête à un moment de la question. Après, je redis 3 rappeurs que j'aime pas. Je suis pas. Non, on n'est pas là pour juger de toute façon. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que 3 rappeurs que j'aime pas, je vais dire qu'il y a des rappeurs qui vendent qui ont fait des carrières quand on était plus jeunes, et j'ai dit, ouais, lui, il va pas réussir. Et il a réussi à faire ils ont réussi à faire des carrières, des beaux trucs, parce que heureusement que je suis pas le juge de ce qui se fait de bien et de pas bien. Moi, je te parle de. Moi, en général, je dis. Moi, j'apprécie pas, j'aime pas. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de pourri. Ou non, mais c'est clair, après, chacun ses opinions, bien sûr. Après, que j'aime pas, non, je les fréquente pas assez pour pas les aider, ce que je veux dire. Je te remercie. Qu'est-ce que tu souhaiterais à l'avenir du rap français? À l'avenir du rap français? Ouais, l'avenir du rap français, qu'est-ce que tu lui souhaiterais de meilleur, on va dire? Vu que c'est le début de l'année. Je pense que je peux pas lui souhaiter plus meilleur que qui se passe en ce moment. Enfin, dans le rap, ça vit toujours. Hein. Les gens, ils ont beau dire que le truc, il est mort, que machin. Non, moi, je pense que ça vit bien. Autant chez les indés, dans l'underground, que chez ceux qui sont dans le top des ventes et tout ça. Voilà, ça... Donc pour toi, tout se passe bien, il n'y a pas besoin de plus de médiatisation, pas besoin de plus bien de... sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il en faut, mais moi, frère, moi, j'aime bien les gens comme toi. Tu vois, les trucs, c'est la vérité, tu vois, j'aime bien les trucs comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de médias, mais qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il y en ait assez, tu vois? Vas-y, puis on en fait un, machin, tout. Et tout, c'est fait un peu comme ça, tu vois. Si on attend que les gens nous donnent des trucs tout cul aussi, on fait un peu, tu vois, après on se plaint de ce qu'on nous donne pas. Vas-y, si on n'a pas, mais on le fait, tu vois. Tu vois, par exemple, PNL, c'est un truc, c'est un ovni de fou. Ouais. Frère, tu vois.
un truc qui parle à personne, les types. Non, ça, Ouais, ça, ce que je veux dire, c'est que voilà, quand tu vois des mecs comme ça, ou des mecs comme Nekfeu, je sais pas, je peux en citer aussi des niveaux qui sont, que je trouve bien et tout. Moi je dis que ouais, ça va mieux. Après les autres, ouais, Dossé, bref, en tout cas, moi personnellement, je veux dire, voilà, il y a des Nekfeu, il y a des mecs qui sont là, dans le top des charts et qui sont. Faut arriver le truc, quoi. Font des vrais trucs et voilà, ils bossent. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon? Moi, on peut me souhaiter la santé pour moi et mes proches, et que je puisse faire tourner un peu cet album, tu vois, que je puisse le faire vivre un peu, tu vois. C'est de le défendre un peu. Enfin, d'accord, bon, on va te souhaiter, hein. On va te souhaiter que ton album il marche. Bah, merci. Sur blanc. Voilà, noir sur blanc. Ah, bah, merci. Tu peux nous rappeler c'est quoi la sortie? Bah, on dit pas on n'a pas encore la date sur du master là, et le master, donc on va en discuter dans la semaine là. Mais t'inquiète, tu seras le premier. Ah, tiens, ça fera partie des premiers avec c'est gentil. qui seront au courant. Ouais, ça, je te remercie. Bah, dis-moi, t'as une question que tu aimerais qu'on te pose ou qu'on t'a jamais posée? Bah, à côté de ça, bien sûr, parce qu'il y a l'album qui sort, et ouais, c'est vrai que c'est le truc qui sort chez Robin Master, mais on a une association aussi dans le quartier, la place des fêtes, qui s'appelle Les Jeunes en Place, tu vois, les GEP. Ils ont sorti une compil sur haute culture qui s'appelle LGEP, en téléchargement gratuit, donc il y a quelques artistes du quartier, Rolini, HIB, voilà, enfin tous les rappeurs de place des fêtes, tu vois. Comment tu m'as dit, elle s'appelle La compil elle s'appelle LJEP. LJEP, elle est sur haute culture, vous allez sur haute culture, vous tapez LJEP, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et il y a Seul et mal accompagné qui arrive aussi. Et ouais, voilà, il y a la compil Seul et mal accompagné aussi qui arrive. Incessamment sous peu, tu vois, avec des morceaux inédits. Mais ça c'est Robin Master, ça n'a rien à voir avec l'association, c'est pour ça que je voulais bien dissocier les trucs. Et ouais, c'est de label et bon truc associatif, tu vois, on essaie de pousser quelques petits dans le quartier, la BZ, Xénon, tout ça, toute cette petite équipe là, les petits microbes qui sont en train d'arriver très très dur, tu vois, et ils vont faire des gros trucs. Ça va fleurir. Et après tous ces clips là, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur la chaîne du poteau FBI de ouf. Tout ça, voilà, ils sont là, les offrelons, ils ont beaucoup de visuels en ce moment, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et donc il y a ça, la compil elle est mal accompagnée, vous allez sur FBI 2, vous allez suivre un peu ce qui se passe autour de Place des Fêtes et ces trucs. Après il y a le poteau, il y a les concerts qu'on essaye de faire. J'ai pas mal de concerts avec le poteau Pisco là. T'as des dates prévues? On a des dates. Bah, après, il y a le 19 février, 25 février, le 19 février, 4 avril. Le 19 février au Chinois. Ouais. À Montreuil. Le 25 février, c'est à Montreuil aussi. Le 25 février à Montreuil. À la Marbrerie. On peut te retrouver. Voilà, en fait, vous pouvez retrouver ces infos soit sur mon Facebook. C'est Gypsy Soko, DJIBS, SI2SOKO, ou sur le poteau Pisco, machin. Ou sur la page de Robin Master. Merci beaucoup, Gibbs. Et dis-moi, je te laisse le mot de la fin pour rapsec.net. Bah, je souhaite longue vie à Rapsec. Comme je suis le premier, j'espère que ça va t'en apporter énormément d'autres. Longue vie. Et longue vie aussi. Et puis voilà, t'es la bienvenue. Tu vois, merci beaucoup, Gibbs. J'ai oublié un truc par contre. Ah, dis-moi. Ouais, il fallait que je parle du truc du poteau. Dis-moi. Bien sûr. On peut tourner la caméra vite fait. Et en fait, c'est des poteaux qui font ça. C'est le premier grand jeu de société sur la culture hip-hop. C'est un espèce de Trivial Pursuit en fait. Et ça se présente, bah t'as vu, c'est une boîte de chaussures quoi. C'est un plateau comme ça. Non, on n'a pas récupéré parce qu'on a récupéré. On se met pas en plus. C'est un plateau comme ça, tu vois, ça se présente comme ça, avec des petits pions. Avec des petits pions comme ça, bref et tout. Et puis voilà, c'est des questions sur la culture urbaine. Ça va du X, attends, je t'en prends une au hasard, et le vert. Et ça, on peut le retrouver où ça Ça, tu peux le retrouver sur le site du poteau.
Et attends, c'est marqué ici là. C'est que je dise pas de bêtises. C'est www.hiphopquiz.com. www.hiphopquiz.com. Ouais, hiphopquiz.com. Vous pouvez retrouver ça. Là, je te fais une petite question par exemple. Une question verte, c'est les plus faciles. Gomez et Dubois, Flic et hors-la-loi, est un album interprété par Eko et Shuriken, Faflarage et Eben, Doc Gineco et Kamini. Faflarage et Eben. Ouais, voilà, tu connais les petites questions vertes. Donc, t'as vu. Donc, il y a ça, et puis nous, on y a joué. Hein. Franchement, on a même pas. Il y a 1600 questions, c'est un truc de ouf. Et franchement, on joue des parties ici de ouf, tu vois. Et après, je vais te poser, par exemple, une question un peu plus compliquée, tu vois, pour te montrer que tout le monde y peut jouer, c'est générationnel. Hein. Tu vois, autant sur les nouveaux, sur les anciens rappeurs. C'est une question rouge, je sais pas c'est quoi. C'est XM. De quelle compagnie le danseur Farid Berki fut-il le fondateur? Là, tu vois. Vraiment dans la culture hip-hop. Voilà, la réponse, elle est dans la boîte. Et donc voilà quoi. Et voilà, c'est une petite boîte, vous pouvez trouver ça, c'est super ludique, t'as vu, et puis ça. J'ai vu sur la boîte, c'est écrit à partir de 7 ans. Ouais, à partir de 7 ans, parce que c'est super générationnel. Et puis les gens en famille, tout. Vous pouvez retrouver ça vous pouvez retrouver ça sur le site là. Voilà. www.hiphopquiz.com. À partir de 7 ans, c'est ludique, ça change un peu des jeux, des tablettes et tout ça. On peut jouer avec les enfants, c'est cool. C'est combien là C'est 45 euros. 45 euros. C'est abordable. Et ouais, c'est abordable. Et il y a 1600 questions, donc voilà, quoi. Il y a de quoi faire. Pour l'année. Et après, ouais, il y a divers trucs qui vont arriver. Il y a le poteau Juicy que vous avez pu voir avec moi, tout ça. Et voilà. Vous venez sur ma page Facebook et sur le site. Ça c'est moi de fucking master. Les infos sur le site. Noir sur blanc. Je sais pas, comme je t'ai dit, les négros sur blanco. Dans une tempête de sable, j'ai failli perdre ma plume. Enfant du désert, devant nous se dressent des dunes. Baisser les bras, c'est pas la coutume. On se déteste les uns les autres par manque de culture.